ce matin par la grâce du Seigneur. Je voulais aussi faire un petit commentaire par rapport au voyage. Il m'a été utile pour deux choses. La première, j'ai découvert que j'ai un sosie à Brazzaville. Il est pasteur en plus, hein. Noble va vous donner sa photo. Vous allez voir que j'ai un sosie là-bas. Et la deuxième chose, le témoignage de Ornella et Noble explique mieux mon message de ce matin. Donc, le Seigneur a fait grâce qu'il témoigne dans ce sens, pour que mon message aussi soit accompagné de leur témoignage. Et mon message de ce matin s'intitule « La violence pour le royaume des cieux ». Et quand le Seigneur parle de la violence, il explique exactement ce désir qu'il y a eu dans le cœur de la sœur et dans le cœur du frère. Et le pasteur a mieux expliqué ça, que ce n'est pas parce qu'ils sont proches de moi, c'est parce qu'ils avaient un désir dans leur cœur, et ce désir a produit des résultats. Amen. Donc, nous allons lire ce matin Matthieu 11, 7 à 12. Matthieu 11, nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne. Matthieu 11, 7 à 12, qui dit ceci: comme les envoyés s'en allaient, on pas des envoyés de Jean-Baptiste qui avait envoyé ses envoyés auprès de Jésus pour lui demander si c'était lui qu'il s'agissait ou on devait en attendre un autre. Le verset 7 dit: comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean-Baptiste à la foule. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Leur demanda-t-il. Un roseau agité ça et là par le vent? Oui. Qui donc êtes-vous allé voir? Un homme habillé avec élégance? Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète? Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis, car c'est lui dont il est écrit: j'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut, jusqu'à cette heure, les royaumes des cieux se forcent un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Donc c'est le dernier verset qui est pratiquement l'objet de mon message de ce matin. Il dit que les royaumes des cieux se forcent un passage. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le Seigneur parle d'abord de Jean-Baptiste. Il dit que qui est-ce que vous êtes allé voir là-bas? Est-ce que c'était un homme habillé élégamment? Parce que Jean-Baptiste n'était pas habillé élégamment. Il mangeait même des sauterelles. Sa vie était modeste. Et c'est Jean-Baptiste qui avait envoyé ses disciples auprès de Jésus pour lui demander si il était celui qui devait venir ou on devait en attendre un autre. Et quand il parle de Jean-Baptiste, le Seigneur dit que de tous les hommes qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste était le plus grand. Mais pourtant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Et quand il parle maintenant du royaume, il dit que depuis que Jean-Baptiste est venu, les royaumes des cieux s'efforcent un passage. Ils s'efforcent un passage. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pourquoi ce matin, je veux parler de la violence pour le royaume des cieux. Quelle est la violence que nous sommes censés avoir pour le royaume des cieux? Il est vrai que le Seigneur parle de la foi. On est sauvé par la foi. On est sauvé par la foi. Mais la violence fait partie de la foi. On a la foi, mais on ajoute maintenant une violence. Parce que sans la violence,
on ne peut pas accéder au royaume des cieux. Et qu'est-ce que le Seigneur a voulu expliquer par là? Quand il dit, depuis que Jean-Baptiste est venu, il dit d'abord qu'il est le plus grand, parce que il y avait beaucoup de prophètes qui avaient annoncé la venue de Jésus. Beaucoup de prophètes avaient annoncé la venue de Jésus. Même Moïse lui-même avait parlé de Jésus. Ésaïe avait parlé de Jésus. Il y avait beaucoup de prophètes qui annonçaient la venue du Seigneur. Mais Jean-Baptiste devient le plus grand parce qu'il se tient au seuil de l'accomplissement de la promesse. C'est lui qui prépare le chemin du Seigneur. C'est lui qui prépare pratiquement le Seigneur, le chemin de l'arrivée du Seigneur. En fait, tous les prophètes qui ont annoncé qu'un sauveur viendrait, un sauveur viendra, bon, pas au conditionnel, ils ont annoncé avec assurance qu'un sauveur viendra. C'est Jean-Baptiste qui l'a annoncé dans le moment où il devait maintenant venir. Et c'est comme ça qu'il disait, préparez le chemin du Seigneur. C'était la voix qui criait dans le désert. Parce que le Seigneur était en train de venir et il fallait préparer le chemin du Seigneur. Et le Seigneur, quand il vient, il parle du royaume. Il trouve les gens dans un royaume terrestre. Les gens dans un royaume terrestre où il y a le matérialisme, où il y a la maladie, où il y a des guerres, où il y a des familles. Mais lui, il vient de parler d'un autre royaume. Il dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à cette heure, donc jusqu'à maintenant même, les royaumes s'efforcent un passage. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et lorsqu'il parle de cette violence, il parle de lui-même. C'est lui le royaume ici. C'est lui le royaume qui est venu vers les hommes. C'est Jésus le royaume des cieux qui est descendu vers les hommes. Bien évidemment, la parole dit, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a la foi qui doit venir dans le cœur de chaque homme. Mais le Seigneur est déjà là. Le royaume est déjà là. Mais on dit que ce royaume s'efforce un passage. Il faut qu'un homme s'efforce un passage pour venir vers le royaume, pour venir vers le Seigneur, pour venir vers Christ. Tu quittes ta place où tu es, tu viens chercher le Seigneur. Tu quittes ton confort où tu es, tu viens vers Jésus. Tu viens trouver le royaume. Si tu ne t'efforces pas ce passage, tu ne trouveras pas le royaume. Tu ne verras pas le royaume. Si tu restes dans ton coin, tu ne verras pas le royaume. C'est comme ça qu'il dit que les royaumes des cieux s'efforcent un passage. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et pour bien comprendre ceci, je voudrais que nous puissions prendre l'exemple de 3 personnes, de la violence de 3 personnes. Quelle a été leur violence? Comment est-ce qu'ils ont été violents? Pour que ça nous donne un peu les idées. Nous allons prendre la violence de Jacob. Ce qu'a été la violence lors de l'Ancien Testament. La violence de Jacob. Nous allons lire Romains 9. Romains 9, 10 à 13. Qui est Jacob? « 9, 10 à 13 dit, et ce n'est pas tout. Rebecca a eu des jumeaux nés d'un seul et même père, de notre ancêtre Isaac. Or Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants, et par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture. J'ai aimé Jacob et pas Ésaü. Amen. On nous parle de Jacob, on nous explique d'abord ce qu'il était. Comment il est venu du ventre de sa mère, avec Ésaü, son grand frère. Et c'est là, dans le ventre de leur mère, ils n'avaient pas encore connu ni bien ni mal que le Seigneur avait fait son choix. Il y a tellement
des mauvaises prédications autour de ça, pour dire que non, Dieu lui-même avait déjà écarté Esaïe, ainsi de suite. Le Seigneur dit que les voies de Dieu sont insondables. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Vous savez, lorsque moi je médite sur cette parole, je vois combien le Seigneur veut amener l'homme à l'humilité. À l'humilité tout simplement, à les glorifier. Il y a des grâces que le Seigneur fait. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il fait sa grâce, il témoigne sa grâce à Jacob. Jacob était encore dans le ventre de sa mère. Il est l'élu. La parole dit que j'ai aimé Jacob et non Esaïe. Mais c'est de Jacob dont on parle ici qui a changé de nom par la suite. C'est de Jacob dont on parle ici qui a changé de nom par la suite. Mais avant qu'il ne change de nom, Jacob a eu à utiliser une violence pour changer le nom. Il a eu à utiliser une violence, malgré le fait qu'il avait été choisi depuis le ventre de sa mère. Et ça, vous pouvez le voir dans Genèse 32, 23 à 32. Quand vous lisez Genèse 32, 23 à 32, vous verrez comment Jacob, qui est allé travailler chez Laban, il travaille pour épouser une femme. Laban lui donne sa femme, il en avait deux. Il rentre sur le chemin. Lorsqu'il est en train de rentrer, il devait croiser son grand frère Esaü. Et comme il avait peur de son grand frère, il pensait que son grand frère allait l'agresser pour le tuer. Il a envoyé des messagers pour envoyer un message de paix vers son grand frère. Et les messagers sont rentrés. Il est allé, il a amené sa famille quelque part. Il est allé, il les a placés quelque part. Et la nuit, il a commencé à prier. La parole dit, on peut lire juste un verset, Genèse 32, Genèse 32, le verset 32. Ariel, tu peux me mettre ça? Verset 33. Reviens un peu à 33. Et 31 plutôt. 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait. Non, ça c'est encore plutôt. Bien avant. Hein? 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. On dit un homme lutta avec lui. Vous savez, le Seigneur vient toujours. Il est le premier qui vient vers nous. Le Seigneur est toujours le premier qui vient vers nous. Le royaume est descendu. Et le Seigneur dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume s'efforce le passage. Il y a un homme qui vient vers lui. Et Jacob saisit l'opportunité. Et lorsqu'il saisit l'opportunité, la parole dit Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Le verset qui suit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Je peux même me limiter là, parce que c'est ça le plus important. On nous montre comment Jacob, malgré le fait qu'il avait été choisi de le ventre de sa mère, il réalise qu'il y a un besoin existant pour sa vie. Il a peur de rencontrer son grand frère sur le chemin. Il a peur. Et il lutte avec cet homme toute la nuit. Et quand il lutte avec cet homme toute la nuit, il obtient ce qu'il avait. Ce dont il avait besoin. Il obtient la victoire. Et quand on le frappe à la hanche, il en a subi un coup. Malgré ce coup, ce n'est pas ça le plus important.
le plus important, c'est c'est le fait qu'il soit transformé, qu'il soit touché par le Seigneur. Et Dieu a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Donc ici, nous avons un exemple d'une personne qui ne se limite pas à dire que non, j'ai la grâce de Dieu, parce que j'ai été choisi dans les ventres de ma mère. J'ai la grâce de Dieu parce que j'ai été choisi avant même que je ne pêche, avant même que je ne fasse le bien ni le mal. Non, il réalise qu'il y a un besoin, qu'il y a quelque chose qui lui fait peur. Quelqu'un peut l'agresser, son grand frère peut l'agresser pour mettre fin à sa vie, mais il va vers celui qui peut le sauver. Il va vers celui qui peut le sauver. Le royaume des cieux, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très important pour notre vie. Lorsque nous devons réaliser que nous sommes dans un autre royaume, un royaume qui ne nous assure, qui ne nous donne aucune garantie. Un royaume qui ne nous donne aucune garantie. Nous sommes là, nous nous battons, nous voulons avoir quelque chose dans notre vie, un bien matériel. Mais en même temps qu'il y a tout ça, il y a en même temps des guerres. Il y a en même temps des famines. Notre pays a connu ça. Il y a des pays qui sont en guerre. Actuellement, c'est Israël et l'Iran. Il y a des guerres. Il y a des famines. Ça ne rassure rien, frère. Ça ne rassure rien. Et quand bien même, vous aurez, c'est pas moi, de l'argent, vous aurez bâti une maison quelconque, ça peut se détruire en un seul temps. En un seul instant, ça peut se détruire. On a vu comment quand il y a des bombardements, de part et d'autre, on a vu des maisons s'écrouler. Si c'était votre maison, que vous avez construite avec beaucoup d'argent, ça s'écroule en un seul instant, vous perdez tout. Donc le Seigneur vient, il apporte un royaume de paix éternelle, un royaume de bonheur. Et il dit que ce royaume se force un passage. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ils ne restent pas à leur place parce qu'ils ont reçu la grâce du Seigneur. Il dit non, moi j'ai la grâce. Bon, tu vois. Non, ce sont des gens qui réalisent le besoin existentiel d'entrer dans ce royaume et d'utiliser cette violence qui consiste à entrer dans ce royaume. La violence ici, il ne s'agit pas de la force. C'est vrai, quand on parle de la violence, ça renvoie à la force. Il ne s'agit pas de la force physique. Plus tard, nous allons voir en quoi consiste cette violence. Nous allons prendre le deuxième exemple. Dans la Bible, c'est l'exemple de l'officier romain. C'est Matthieu 8, 5 à 13. Quand le Seigneur est déjà sur la terre, Matthieu 8, Matthieu 8, 5 à 13. Nous connaissons bien cette histoire. Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé. Il souffre terriblement. Je vais chez toi. Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. Le Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. Je suis en train de lire dans version Seigneur Denis. Peut-être que ça peut être différent de votre version. Mais si tu n'as qu'un mot à dire, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous les autres. Et quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à un autre viens, il vient. Quand je dis à mon esclave fais ceci, et il le fait. En attendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, vraiment je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient. On se limite là. Je n'ai trouvé une telle foi. Nous connaissons bien cette histoire de l'officier romain. L'officier romain qui n'était pas parmi les disciples du Seigneur.
un officier romain qui était de l'autre camp, mais qui écoute qu'on parle du Seigneur, qui apprend que le Seigneur guérit. Qui apprend que le Seigneur guérit. Il apprend que le Seigneur guérit. Le Seigneur fait des miracles. Il réalise qu'il a son serviteur à la maison qui est paralysé. Il oublie d'abord qu'il est chef. Il oublie d'abord qu'il est chef. Parce que quand il parle avec le Seigneur, il lui explique comment lui-même a des hommes sous ses ordres, qui obéissent à ses ordres. Il dit non, 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 non. Si je mets en tête que je suis chef, je ne vais pas aller rencontrer cet homme. Pourtant, il guérit. Vous savez, nous ici, quand nous tombons malades, nous allons rapidement à l'hôpital. Nous rencontrons des médecins. Même à l'époque, c'était la même chose. Vous rencontrez un médecin qui vous donne une prescription, un médicament, vous prenez pour être guéri de votre maladie. Mais lui a appris que Jésus guérissait. Et il est venu pour rencontrer le Seigneur. Cet échange qu'il y a eu entre lui et moi, lui et le Seigneur, m'a aidé à comprendre quelque chose. L'officier romain vient demander au Seigneur d'agir pour guérir son serviteur qui était paralysé. Il a déjà la foi. On ne va pas dire qu'il n'a pas la foi. Il a déjà la foi. Et il vient, il dit au Seigneur, non, mon serviteur est paralysé. Jésus lui dit, non, je vais venir et je le guérirai. Il dit, non, je ne suis pas qualifié pour te recevoir. Dis seulement un mot et il guérira. Parce que moi, je suis chef. Je donne des ordres. C'est la dimension de cet homme qui a touché le cœur du Seigneur. Cet homme élève Jésus, il le place à la dimension de ce qu'il est. C'est un homme physique que l'on voyait. Mais lui, l'officier romain, il était capable de pouvoir réaliser que cet homme, comment il guérit. Si nous amenons les gens à l'hôpital, vers les médecins, pour qu'on les examine et puis qu'on les guérisse, mais cet homme, comment lui il fait? Il dit, vas-y, ta foi t'a sauvé, lève-toi, tu es guéri, et l'homme est guéri. L'homme comprend que ça se passe sur le plan spirituel. L'homme comprend que ça se passe sur le plan spirituel. Et il réalise qu'une personne qui fait ça n'est pas n'importe qui. Moi, je le vois physiquement, il est là. Mais sa parole là, s'il la prononce même ici, ça va aller toucher le paralytique là où il est. Ça va aller. C'est comme ça qu'il élève sa foi. Il dit au Seigneur, il dit non, je ne vais pas me limiter au physique, qu'il te faut seulement te déplacer pour aller là où se trouve mon serviteur. Non, non, je ne vais pas t'amener seulement là. Je sais que tu n'es pas n'importe qui. Ta parole là ne sera pas arrêtée quelque part. Elle va sortir, elle va aller, elle va toucher celui qui est malade, elle va le guérir. C'est comme ça que quand nous prions, quand nous sommes ici, nous prions le lundi, nous pouvons prier pour quelqu'un qui est malade aux États-Unis, à Maurice, en France. Nous prions dans ce sens, parce qu'il n'y a rien qui peut arrêter la parole du Seigneur. Rien, alors rien. C'est ce que l'officier romain avait compris. Il n'y a personne qui ne lui avait dit. Personne ne lui avait dit que non, tu dois, quand tu vas aller, tu vas lui dire ceci. Non, ça arrive dans son cœur. Il a déjà la foi qu'il guérit. Mais il l'élève maintenant. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que les témoignages de la sœur et du frère donnent un peu, expliquent bien le message. Quand ils sentent le cœur de soutenir les serviteurs du Seigneur. Ils ne voient pas l'homme physique qui est là. Ils ne voient pas l'homme physique qui le rencontre. Ils voient un serviteur de Dieu qui a une autorité de Dieu en lui. Ils voient une autorité de Dieu qui a une autorité de Dieu en lui. Il dit non, je vais soutenir cet homme. Je vais soutenir cette œuvre. Quand je le fais pour le Seigneur. Quand je le fais pour Dieu. C'est comme ça qu'on élève sa foi. C'est comme ça qu'on devient maintenant violent pour entrer dans le royaume. On ne reste pas dans son orgueil. On ne reste pas dans son orgueil. On dit, ben, moi je suis officier romain. Hein.
j'ai quand même des gens à mon service, je donne quand même des ordres. Mais si je n'ai pas rencontré cet homme, je vais me rabaisser. Tu vas te rabaisser et ton serviteur va rester paralysé. Tu vas t'humilier, ton serviteur va guérir. C'est comme ça la violence qu'un homme exerce sur sa chair, c'est justement pour faire tomber son orgueil et s'humilier devant le Seigneur pour avoir la vie. Et ce verset est toujours prêché dans les églises des prospérités, de la prospérité. Quand vous regardez bien, cet homme, quand il va vers le Seigneur, il ne va pas pour un bien matériel. Il ne va pas pour un bien matériel. Il va pour la guérison de son serviteur. Chacun de nous, lorsque nous sommes malades, nous crions vers le Seigneur. Seigneur, guéris-moi. Mais vous savez que lorsque nous crions vers le Seigneur, nous voulons que juste le Seigneur nous guérisse pour que nous ayons encore la force. Parfois, il y en a d'autres qui veulent être guéris pour continuer à pécher dans le monde, pour continuer à vivre la vie du plaisir dans le monde. Mais lorsque nous avons ce cœur-là d'être guéris, pour que nous puissions continuer à servir le Seigneur et à produire des fruits encore et encore, le Seigneur écoute ses paroles. Donc, cet homme, cet officier romain, a pu abandonner son orgueil d'être un chef, d'être quelqu'un qui est peut-être compté quelque part dans la société. Il réalise que cet homme, je le vois physiquement, il n'est pas qu'un homme physique. Il y a une dimension spirituelle qui est au-delà. Sa parole qui va sortir d'ici, il va toucher mon serviteur là où il est et il va guérir. Prenons le troisième exemple. C'est l'exemple de la femme cananéenne. C'est dans Matthieu 15, 21. Matthieu 15, 21 à 28. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région des Tyr et des Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et s'est mise à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit, « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chats. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant les petits chats mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. Il te sera fait selon ta foi. » Vous savez, quand on a parlé de l'officier romain, Jésus lui a dit, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Nous pouvons être tels que nous sommes là. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Quand tu as une foi, tu prends la violence dont parle le Seigneur, tu vas accéder au royaume du Seigneur. Et la femme cananéenne ici dont on parle, c'est une femme non juive, une femme païenne. Une femme païenne. J'ai pu comprendre quelque chose dans ce verset. Une femme qui vient voir le Seigneur pour obtenir une guérison. Le Seigneur lui dit, non, 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 non. Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Quelle réponse un peu dure à entendre. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à parler au Seigneur. Quand le Seigneur lui parle des chats, des petits chats, c'était encore une parole dure à entendre. Vous pouvez entendre une parole dure, frère. Si vous n'êtes pas violent, vous allez rentrer à la maison. Vous pouvez entendre une parole dure, frère. Si vous n'êtes pas violent, vous allez rentrer. Elle a commencé. Elle est venue, elle a rencontré le Seigneur. Elle a dit, guéris mon fils qui est malade. Le Seigneur lui dit, non,
ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Elle pouvait rebroucher chemin, elle pouvait rentrer, mais elle a continué. Une femme païenne, frère. Vous savez, lorsque nous méditons la parole, il y a un verset qui dit, lorsque nous demandons quelque chose, selon la volonté de Dieu, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. N'est-ce pas? Et la chose que nous avons demandée nous est donnée. Lorsque nous demandons quelque chose dans le cadre de la volonté de Dieu, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Alors, je vais poser la question. La femme cananéenne ici, quand elle parlait avec le Seigneur, c'était dans la volonté de Dieu ou non? Elle était non juive, elle était païenne. Mais le Seigneur lui dit que non, ma mission se limite aux brebis perdues d'Israël. Elle dit non. Regardez comment est-ce que j'ai compris quelque chose ici. Cette femme demandait quelque chose qui était dans la volonté de Dieu. C'est que même les païens devaient accéder au royaume. Même les païens devaient accéder au salut. C'est ce que l'apôtre Paul a expliqué par la suite. Lorsque l'apôtre Paul explique comment est-ce que nous avons été greffés, comment les païens ont été greffés. Les enfants d'Israël, par leur désobéissance, ont fait que le salut arrive aux païens. Mais ces jours-là, cette femme qui parlait avec le Seigneur, on lui dit que ma mission se limite aux enfants d'Israël. Elle dit non, 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 non. Même les petits chiens prennent les petites miettes qui tombent. Elle était dans la volonté du Seigneur. Quand vous demandez quelque chose, dans la volonté de Dieu, il vous écoute. N'hésitez pas à parler au Seigneur. Mais rassurez-vous que ce soit dans la volonté du Seigneur. Rassurez-vous que ce soit dans la volonté du Seigneur. Si nous lisons Romains 11, 3 versets seulement, nous pouvons bien comprendre ça. Romains 11. Ariel, si tu as déjà trouvé ça, tu peux me mettre 11. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qui les ont branchés? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Prends le verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Ici, c'est un avertissement. Un avertissement vers nous. Nous les païens qui avons été greffés, qui avons accédé au salut, pour nous montrer comment est-ce que le Seigneur a traité ceux qui avaient désobéi. Il le fera également avec nous si nous désobéissons. Et le verset 28 dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Ici, on parle de l'élection d'Israël. Israël avait été élu, mais nous avons été greffés à cause de leur désobéissance. La femme cananéenne qui parlait avec le Seigneur, qui ne voulait pas s'arrêter parce qu'on lui a donné une mauvaise réponse, qui a continué à parler au Seigneur, elle était dans la volonté du Seigneur de voir les païens accéder au salut. C'est pour cela que le Seigneur lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Frère, ce matin, je souhaitais nous encourager. Il y a peut-être des gens qui se découragent, qui regardent aux situations économiques ou aux situations sociales, qui regardent à la situation sociale, à la situation économique, se posent la question, mais est-ce que nous prions réellement? Oui, nous prions. Est-ce que Dieu est là? Oui, Dieu est là. Dieu est là. Est-ce que le Seigneur me voit? Oui, le Seigneur te voit. Continue juste et persévère. Et le frère Johan a parlé de la persévérance le matin quand il a ouvert la réunion. Persévère juste à croire, à le servir et à manifester cette violence qui consiste à faire que l'esprit prenne le dessus sur la chair. Quand l'esprit prend le dessus sur la chair,
Nous sommes dans cette violence qui nous fait accéder dans les royaumes des cieux. Ne demandez pas n'importe quoi, parce que Jacques nous l'a déjà dit. Jacques nous a dit que lorsque nous demandons quelque chose, nous n'obtenons pas ce que nous demandons, tout simplement parce que nous demandons avec de mauvais motifs, pour que ça puisse satisfaire nos désirs, pour que ça soit dans notre plaisir. Ici, lorsque je parle de la violence pour accéder dans le royaume, je ne suis pas en train de dire non, allez-y, vous priez toute la nuit du matin, en fait, toute la nuit jusqu'au matin, et puis vous demandez quelque chose pour votre plaisir. Non, Seigneur, donne-moi un avion. Parce que quand je vais avoir l'avion, les gens de mon quartier là, il faut que je ferme leur bouche là, ils ont trop parlé. Vous n'aurez pas ça, frère. Vous n'aurez pas ça, parce que vous demandez quelque chose pour votre plaisir. La parole dit, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Le jeudi, nous avons mis un message très, très important ici le jeudi. C'était sur la nouvelle naissance. Le pasteur Mickey a fait ce constat. Il a dit, personne ne cherche le Seigneur pour son salut. Personne ne cherche le Seigneur pour son salut. Lorsqu'on parle de la violence pour le royaume, pour qu'il y ait qu'un homme qui prie toute la nuit, juste pour qu'il puisse avoir la victoire sur le péché, c'est difficile. Difficile d'avoir un tel homme. Seigneur, aide-moi à te servir. Seigneur, aide-moi à avoir la victoire sur la chair. Seigneur, aide-moi à avoir la victoire sur la chair. Donc, il y a toujours des prières et des prières où on chasse les démons. Parce que les démons, on suppose qu'ils ont bloqué notre héritage. Nous voulons accéder à notre... il y a tellement de bons termes qu'on utilise. La destinée. Voilà. Il y a tellement de bons termes qu'on utilise. Tu dois accéder à ta destinée. Ou quelqu'un peut passer des nuits et des nuits en train de prier pour entrer dans sa destinée. Et quand vous lui posez réellement, sa destinée c'est quoi? Il va vous dire, mais je dois avoir un bon travail. Et je dois avoir quand même une bonne maison. Mais est-ce que tu as prié pour ton salut? Le Seigneur fait grâce à qui il veut, frère. Le Seigneur a dit qu'il ne va pas nous abandonner. Le Seigneur a dit qu'il ne va pas nous délaisser. La violence dont nous avons besoin ici, c'est pour montrer notre cœur que nous voulons accéder, entrer dans son royaume. Parce que le Seigneur dit que le royaume des cieux s'efforce un passage. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous devez montrer que vous en avez besoin. Vous devez montrer que vous en avez marre de la maladie de ce monde. Vous devez montrer dans votre cœur, vous en avez marre des guerres de ce monde. Vous devez montrer que même la richesse que vous avez n'est pas sécurisante pour vous. Vous devez montrer ça dans votre cœur. Vous devez montrer ça dans votre cœur. Que même ce dont j'ai besoin, ça ne me sécurise pas. Vous devez montrer ça dans votre cœur. Pour vouloir le royaume du Seigneur. Quand vous allez vouloir le royaume du Seigneur, il va voir votre état de cœur et il va vous le donner. Tout simplement parce que lorsque la grâce arrive, la grâce est là pour tout le monde, frère. La grâce du Seigneur est là. Nous avons toujours dit que nous sommes pendant le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce pour tout le monde. Mais la grâce touche qui? Celui qui désire dans son cœur. Comme le frère qui a désiré accompagner le pasteur. Comme la sœur qui a désiré accompagner le pasteur. Oui, je veux aussi l'accompagner. Je veux aller là-bas. On en parlait avec le frère Johan. Je voudrais aussi prier. Et je vais demander que le Seigneur me soutienne moi aussi. Parce que je voulais aussi partir avec lui. Le lundi, on en parlait avec lui. Il m'a dit, il faut qu'on parte. Je regarde. J'ai réagi comme il a réagi pour Tchikapa. J'ai réagi comme il a réagi pour Tchikapa. J'ai dit, j'ai fait des calculs humains. En faisant des calculs humains, je ne suis pas parti. Mais le Seigneur a fait grâce que je découvre que j'ai un sosie là-bas. Le Seigneur a fait grâce qu'il y ait ses frères et sœurs qui vont meubler mon message de ce matin, afin qu'on comprenne que la violence dont on a besoin, c'est dans le cœur. Il faut le désirer dans le cœur. Le Seigneur, il voit ce désir. Vous ne reculez pas. Vous ne faites qu'avancer. Vous ne faites qu'avancer. Et le Seigneur viendra déposer quelque chose. Ne priez pas parce que vous voulez satisfaire un plaisir quelconque. Nous allons lire Romains 8, 13. Romains 8, 13.
qui dit, même à partir de 12, ainsi donc frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Je voudrais prendre la version ici qui dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Cela montre combien une violence de l'esprit doit intervenir dans le cœur d'un homme pour faire mourir les actions du corps. Il y en a tellement nombreuses, ces actions du corps, qui sont là pour nous décourager, qui sont là pour nous donner des sentiments négatifs, qui sont là pour nous décourager, pour nous donner des raisons humaines. Et la parole dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, il suffit qu'il y ait un homme qui va dire, oui Seigneur, j'accepte. Dans son cœur, oui Seigneur, j'accepte de me lancer dans ce combat, dans mon cœur, que je puisse avoir cette violence de l'esprit sur la chair. La chair a tellement beaucoup de désirs. On n'a pas le temps de parler des désirs de la chair, il y en a nombreux. On dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais la parole dit que si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça, c'est une responsabilité individuelle. Une responsabilité, ma responsabilité à moi, ta responsabilité à toi. Pour que chaque jour qui passe, l'on soit de ceux qui mettent à mort les actions du corps. Et lorsque nous mettons à mort les actions du corps par l'esprit, nous sommes justement dans cette violence. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire. Le royaume des cieux, c'est la justice. Le royaume des cieux, c'est la paix. Hein? Le royaume des cieux, c'est la paix. C'est la justice. Hein? La joie. Ce n'est pas le manger ni le boire. Et lorsque vous mettez à mort les actions du corps, frère, vous aurez la paix en vous. Vous aurez la paix en vous. Dernièrement, j'ai passé une mauvaise nuit. C'était à 3 heures du matin. J'avais des maux de tête terribles qui ont commencé depuis 22 heures jusqu'à 3 heures du matin. Alors j'étais en train de me battre toute la nuit. Je me suis battu toute la nuit. Je me suis battu toute la nuit. Et autour de 23 heures, j'ai prié. Et autour de 3 heures du matin plutôt, j'ai prié. J'ai senti un petit sommeil qui est venu, qui m'a emporté. Et je me suis rendormi. Et au petit matin, je me suis senti en paix dans mon cœur. Je me suis senti en paix. J'ai senti la force. J'ai senti la joie. Pourtant, j'ai des situations économiques terribles, je vous assure. J'ai des situations économiques terribles, je vous assure. Mais j'ai senti une sorte de paix qui est venue. Je me pose la question, est-ce que tu as ça? Mais je n'ai pas ça. Comment tu te sens un peu en paix? Ça se passe en nous, frère. Ça se passe en nous, dans nos cœurs, à l'intérieur de nous-mêmes, où nous devons livrer ce combat de l'esprit contre les désirs de la chair, afin d'accéder au royaume des cieux. Parce que nous savons qu'un jour, le temps laissera la place à l'éternité. Nous allons lire à l'avant-dernier verset, c'est Ephésiens 2, 8 à 10. Ephésiens 2, 8 à 10. Qui dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas les fruits d'œuvres que vous auriez accomplis. Personne n'a donc de raison de se vanter. Amen.
Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. La grâce vient pour sauver l'humanité tout entière. Mais c'est au moyen de la foi. Même si la violence est là dans notre cœur, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par notre violence. La violence vient juste dans nos cœurs, vient exprimer cette foi qu'il y a dans notre cœur. Parce que la grâce était venue vers nous. La grâce est venue pour que nous ne puissions pas nous vanter d'une œuvre quelconque que nous aurions pu accomplir. La grâce du Seigneur vient vers nous. Elle nous touche. Je suivais le pasteur Niki le jeudi qui se rappelle. Il dit, mais quand j'écoute la parole, un jour j'ai écouté la parole, et puis la foi est venue dans mon cœur. D'où m'est venue cette foi-là? D'où m'est venue cette foi? Moi j'ai écouté juste la parole, et puis la foi est venue dans mon cœur. D'où m'est venue cette foi? Même la foi vient de Dieu. C'est la grâce qui vient, qui suscite la foi dans le cœur d'un frère, d'une sœur. Il dit, oui, je vais répondre, Seigneur, à ton appel. Oui, Seigneur, je vais accepter. Il a la foi dans son cœur. Il dit, je vais être violent, Seigneur. Et il applique la violence dans sa vie. Et il obtient le salut. Malgré sa violence, ce n'est pas par ses œuvres. C'est toujours par sa grâce, par la grâce du Seigneur. C'est comme ça, avant de lire le tout dernier verset, je vais poser une question. Lorsque vous êtes dans une maison, vous fermez la maison à clé. Quelqu'un est dehors, il frappe pour que vous puissiez l'ouvrir. Vous venez, vous ouvrez la maison, la personne entre. La personne est-elle entrée parce qu'elle a frappé, ou la personne est entrée parce que vous lui avez ouvert? Rosiane, toi tu réponds bien aux questions. Lorsque tu es dans ta maison, tu as fermé la porte à clé. Quelqu'un vient, moi je viens, je frappe. Tu m'ouvres la porte, j'entre. Je suis entré parce que tu as ouvert, ou je suis entré parce que j'ai frappé? Hein? Parce que j'ai frappé. J'ai toujours dit qu'elle répond très bien aux questions. Que Dieu te bénisse, sœur. Je suis entré parce qu'elle a ouvert. Si elle n'ouvre pas, je n'entre pas. Si elle n'ouvre pas, je n'entre pas. C'est pourquoi le Seigneur dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix qu'il entre, même le Seigneur lui-même n'entre pas, sans qu'on lui ouvre. Il se tient à la porte, il frappe. Pour que quelqu'un ouvre, pour qu'il entre, qu'il puisse souper avec lui, qu'il puisse entrer dans son cœur. Maintenant que nous sommes venus dans le Seigneur, c'est à nous de frapper maintenant à sa porte. Nous frappons maintenant à sa porte pour que lui nous ouvre. Il est cette porte étroite par laquelle nous devons entrer dans le royaume. Nous frappons à sa porte pour qu'elle lui ouvre. Si je frappe une seule fois, Rosiane peut dire, ah, qui est à la porte là? J'ai frappé une seule fois. Je passe. Elle ne va pas ouvrir. Si je frappe 2 fois, si je me tiens à la porte, je frappe encore et encore, je ne fais que frapper. Elle va finir par ouvrir la porte pour que j'entre, frère. La violence, c'est cette foi-là qui nous pousse à frapper à la porte du Seigneur. Frapper encore et encore jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte. Parce qu'il y a un moment où le Seigneur l'a dit, dans Luc 13, 23 à 24. C'est le tout dernier verset. Luc 13, 23 à 24. Bon, si tu as trouvé Ariel, tu peux me mettre ça. Luc 13, 23 à 24. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui sont sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Quand ça sera hermétiquement fermé. Quand ce sera tard, que ça soit hermétiquement fermé. Quelqu'un frappera, mais il ne pourra pas entrer. C'est pourquoi Rosiane nous dit
que si quelqu'un frappe à la porte, que vous lui ouvrez, c'est parce qu'il a ouvert qu'il est entré. Ce n'est pas parce que vous avez frappé. Alors ce matin, je voudrais nous encourager à frapper à la porte du Seigneur. Pas une seule fois, pas 2 fois, pas 3 fois, à frapper toujours. À toujours frapper à la porte du Seigneur pour entrer dans le royaume du Seigneur. Cette manière de frapper toujours et toujours, encore et encore, c'est cette violence que nous utilisons. Et le Seigneur va nous écouter. Le Seigneur va nous ouvrir les portes avant que ça ne soit trop tard. Parce que quand ça sera tard, il ne va plus ouvrir. C'est pourquoi il dit, beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas. Nous allons frapper à la porte lorsque nous allons passer par la porte étroite dont il a parlé. Lorsque nous allons prendre notre croix. Lorsque nous allons nous humilier, quitter notre orgueil. Quitter notre orgueil. Réaliser, ne pas regarder Jésus tel qu'il est là comme le physique, dont l'officier romain a parlé. Regardez Jésus, il est le maître des esprits. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Ne pas regarder cet homme parce qu'il est un homme physique, parce qu'il est là, parce que nous mangeons les foufous avec lui, parce que nous mangeons peut-être le pondou avec lui. Mais regardez, qu'est-ce que c'est un serviteur du Seigneur. Il porte l'autorité du Seigneur afin que nous puissions quitter notre orgueil pour nous humilier et venir vers le Seigneur. Seigneur, je vais entrer dans ton royaume. Frappez pas une seule fois. Parce que si vous frappez une seule fois, quelqu'un ne va pas ouvrir la porte. Vous allez frapper, vous allez partir. Et Yohan a dit, quand il disait un verset au début du culte, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se battre. Oui, les gens qui se retirent étaient venus à la porte pour frapper. Avant de se retirer, ils étaient venus. Ils ont frappé une seule fois et puis ils se sont retirés. Il dit que lui n'est pas de ceux qui se retirent. Moi non plus, je ne suis pas de ceux qui se retirent. Je veux que toi non plus ne sois pas de ceux qui se retirent. Je veux que tu frappes à la porte. Frappe encore et encore jusqu'à ce qu'on t'ouvre la porte pour entrer dans le royaume du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.